tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Le thème abordé, ça sera celui du gainage, de la tension musculaire à appliquer et de votre posture à adopter sur les mouvements avec charge. C'est des principes qui, si vous les appliquez, vous permettront d'être plus performant, d'être plus fort instantanément. D'accord ? Moi, ça fait une grosse différence dans mon entraînement. C'est super important d'avoir ces concepts en tête et de réussir à les appliquer à l'entraînement. Merci à Chris Dauphine pour m'avoir fait découvrir l'illustration de tous ces points avec le concept de la canette. D'accord ? Vous verrez, la vidéo elle va tourner autour de ce concept pour vous permettre de bien comprendre et de bien illustrer tous les points à appliquer lors de mouvements avec charge. On est parti, bonne vidéo. Ce principe de la canette, j'ai dessiné sur la canette les différentes faces. Donc il faut comprendre que la canette, c'est la projection, en gros c'est l'ensemble de mon ventre, ici à 360. On va voir la face avant, qui est représentée ici, avec tout ce qui va être les abdos, grand droit, transverse, etc. Ensuite, on va voir les côtés, avec les obliques, ces muscles sur les extérieurs, si vous les activez, vous placez vos doigts au niveau juste au-dessus de vos hanches, ça va venir éjecter vos doigts, c'est nos obliques, à droite comme à gauche. Et enfin, la face arrière, ça va être tout ce qui va être érecteurs spinaux, les muscles des lombaires, tous les muscles qui vont monter le long de la colonne. Donc, cette canette, ce qui va être important pour nous comme pour la canette, pour qu'elle soit bien solide, c'est d'avoir une structure à 360 sur l'ensemble des faces. Ce qui va être également important, ça va être d'avoir une bonne structure au niveau du sommet du caisson et le plancher du caisson. Donc au sommet, chez nous, ça va être le diaphragme, ce muscle respiratoire, et en bas, ça va être le plancher pelvien. Très important d'avoir le plancher pelvien bien activé. On peut voir notamment si on a des problèmes d'activation du plancher pelvien et des muscles au niveau de la partie supérieure très forts, très développés comparé au plancher pelvien. On peut avoir des incontinences, des fuites urinaires sous les mouvements avec charge, sur des sauts chez certaines femmes. Donc c'est important de bien activer le plancher pelvien et de s'assurer qu'il y a un équilibre au niveau de la structure entre tout ce qui va être au-dessus et la structure basse. Un autre point qui va être important, une fois qu'on aura activé, qu'on aura mis de l'attention sur ses abdos, sur ses obliques, au niveau des érecteurs spinaux, ce qui va être important, ça va être de créer de la pression à l'intérieur de ce caisson. Là, la canette, elle est pleine. Elle est pleine, donc elle est très solide. Si elle était vide, en la serrant, elle viendrait se casser par le milieu. Donc ça va être pareil. Une fois qu'on va venir serrer ses abdos, les obliques, etc., il va falloir prendre de l'air pour augmenter la rigidité. Si jamais je serre juste mes abdos mais que j'ai pas d'air, je vais avoir plus vite tendance à venir arrondir mon dos. Je vais avoir plus vite tendance à venir m'écraser sur un côté. Donc très important la respiration pour créer plus de stabilité. Là, la canette, elle est droite, elle a liquide à l'intérieur, donc il y a de la pression. C'est la version la plus solide de la canette. C'est exactement la position et les réflexes qu'on voudra adopter lorsqu'on va faire un mouvement avec charge. Donc, avoir le bas du dos neutre, surtout pas être en train de cambrer, avoir de l'air pour créer de la tension, de la pression, et activer les abdos, les obliques et les érecteurs spinaux. Donc là, sans aucun problème, la canette elle est solide. Ce serait l'équivalent par exemple sur un back squat. On vient positionner une charge au-dessus de notre structure. Il faut bien que je la place dans l'axe. Mais ça tient sans aucun problème, d'accord ? Sans souci, ça peut venir supporter de la charge. Donc on a une structure solide et stable. Comment affaiblir cette structure? Qu'est-ce qui peut faire que vous allez avoir une structure plus faible? Ça va être par exemple de mal prendre votre respiration. Ça va être l'équivalent d'une canette vide, sans le liquide à l'intérieur. Maintenant que notre canette elle est vide, vous vous doutez qu'elle est bien plus fragile. Là, si je viens la serrer, si je serre fort, je vais pouvoir l'écraser. Ça va être l'équivalent d'une personne qui va partir sur un back squat, qui va partir sur un deadlift, ou un push jerk ou n'importe quel mouvement avec charge, sans venir mettre de l'air et comprimer cet air. C'est l'équivalent d'avoir une canette vide. Donc si je me mets en position, je ne prends pas d'air, je serre mes abdos, mais je n'ai pas suffisamment de tension, je n'ai pas suffisamment de pression à l'intérieur.
plus vous aurez de pression intra-abdominale, moins vous aurez de pression qui va venir s'appliquer sur votre colonne vertébrale. D'accord? Donc c'est super important de bien prendre de l'air. Donc là, si on testait la résistance max de la canette, une fois qu'elle est vide, la résistance de la canette, on pourrait mettre bien moins lourd que sur une canette qui elle, était pleine. Donc pour vous, ça va être hyper important de bien prendre votre respiration, bien mettre de l'air, et essayer de remplir, mettre de l'air à 360 aussi, d'accord? Bien venir gonfler les obliques, bien venir mettre de la pression au niveau sur l'avant du ventre et même sur le bas du dos. Ok, ça va être super important. Un moyen pour vous rendre compte, pour bien avoir les bonnes sensations, ça va être ça peut être bien d'utiliser la ceinture pour essayer de créer de la pression, la tension à 360. Donc, au-delà d'augmenter la rigidité, vous vous doutez, c'est comme si on venait rajouter un contour, une structure autour de la canette, forcément ça la rendrait plus solide. Okay, mais ça va également vous permettre de vous rendre compte, ok, j'applique de la pression sur l'avant de la ceinture, sur les extérieurs, à l'arrière, c'est bon, j'ai créé de la tension à 360. Ça vous permet d'avoir un bon feedback au niveau de la proprioception. Okay, donc ça vous permet d'avoir des sensations un petit peu plus claires. Il ne faut surtout pas, cette ceinture, venir la serrer à fond, ok, parce que là, vous ne pourrez plus mettre d'air, vous ne pourrez plus mettre de pression, vous êtes coupé par le milieu. Ce serait l'équivalent de la canette comprimée par le milieu. Si on devait mettre une charge dessus, vous vous doutez que la canette, très vite, elle va s'effondrer, elle va s'affaisser. Ok, donc la ceinture, ça peut être un bon outil pour se rendre compte, pour nous aider à bien appliquer de la tension à 360. Donc là, notre structure, elle est bien alignée encore, mais il n'y a plus de pression, à l'intérieur. Un autre moyen d'affaiblir cette structure, ça va être de venir supprimer l'alignement. Ça peut être, pour l'illustrer, lors d'un mouvement, quelqu'un qui n'aurait plus l'alignement, c'est quelqu'un par exemple qui serait, je vais vous montrer un petit peu la caméra, qui serait avec le bas du dos excessivement cambré, d'accord? Donc là, bas du dos excessivement cambré, ça va être l'équivalent d'une canette qui va être, par exemple, excessivement, donc ça c'est le dos, on cambre le bas du dos, ok? Donc là c'est l'équivalent d'une personne très cambrée, on se met en position, vous vous rendez compte, là on voit très bien que le sommet et le bas de la canette ils sont plus alignés, ce serait l'équivalent d'avoir le diaphragme et le plancher pelvien plus alignés. On va pouvoir supporter une charge bien plus faible que quand on est aligné. Donc là, si je viens poser le poids au-dessus, je vais pas le laisser tomber, mais hop, la canette qui vient se plier. Ok. Donc ça, c'est tout ce qui va, c'est vraiment ce qui va vous affaiblir si jamais vous n'êtes pas bien aligné, si vous n'avez pas votre structure, votre caisson avec le sommet et le bas parallèles l'un par rapport à l'autre. Donc très important de ne pas cambrer excessivement le bas du dos, de ne pas cambrer le bas du dos, d'être en position neutre. De manière à être en position neutre, il va falloir penser à venir engager vos fessiers, ça vous permet d'avoir le bassin bien neutre. Surtout pas être ici avec les lombaires trop actives, ok, parce que là il n'y a plus de la tension ici, là je suis faible sur les obliques aussi. On va venir serrer les fesses, activer les abdos, activer les obliques, ok, pour avoir cette structure neutre. Surtout pas cambrer comme ça le bas du dos, sinon vous allez vous faire mal, vous allez vous blesser et en plus vous serez plus faible. Ce concept de la canette, je l'ai poussé encore plus loin là pour vous illustrer une personne qui n'utiliserait que ses lombaires pour soulever une charge ou pour stabiliser son tronc, d'accord? Donc je vais vous montrer l'équivalent d'une personne qui n'utiliserait que ses lombaires. En gros, ce serait l'équivalent d'une personne qui supprimerait les obliques au niveau de la canette, donc cette structure, et l'avant. Okay, donc je fais les modifications sur la canette et on revient. Donc la version la plus faible à laquelle on pourrait penser et qui est parfois souvent présente chez certains lors de mouvements chargés. Ça va être une personne qui, j'ai enlevé les étiquettes, il n'y a plus les noms,
mais qui va en gros ne pas penser à mettre de tension au niveau de la face avant de ses abdos, qui va pas mettre de tension au niveau des obliques. Donc ce serait l'équivalent de supprimer tous ces muscles parce qu'ils ne sont pas activés, ils sont là mais ils servent à rien, ils sont pas mis en tension. Et cette personne, elle va utiliser uniquement ses lombaires pour stabiliser la charge. Donc c'est quelqu'un qui va excessivement activer ses lombaires, donc il va se retrouver en hyperextension, d'accord, avec le bas du dos cambré, ok. Et vous vous doutez qu'avec uniquement cette petite couche ici sur le caisson pour venir stabiliser, que là on est notre version la plus faible. On n'a pas de bonne tension, on ne peut pas créer de pression parce que notre caisson il n'est pas aligné et qu'en plus il n'y a pas la structure autour pour venir cumuler la pression. Donc là il n'y a pas besoin de mettre bien lourd, hein. Une petite pression avec le doigt et on voit bien que notre structure elle va être très faible, ok. Quelqu'un qui viendrait deadlifter dans cette position, boum, direct le dos qui va s'arrondir parce qu'il n'y a pas la tension au niveau de la face avant. Okay. Si jamais ici il y avait la face avant et qu'il y avait en plus du liquide à l'intérieur, donc l'équivalent d'une bonne respiration, d'un bon remplissage du caisson avec de l'air, on ne pourra pas venir s'arrondir vers l'avant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement penser au dos. Si votre dos il s'arrondit, souvent c'est pas que c'est vos lombaires qui sont trop faibles, c'est que vos obliques, que vos abdos, que votre transverse, grand droit ne sont pas suffisamment activés et que du coup votre structure elle s'effondre. Ok. Donc, on récapitule, on fait le point sur ce qu'on veut lorsqu'on est sur un mouvement avec charge. On veut avoir notre structure à 360, l'avant des abdos en tension, les obliques en tension, le bas du dos en tension. Ok, donc on veut l'activation à 360 des muscles plus le diaphragme et le plancher pelvien, ok, pour avoir les deux, le sommet et le bas du caisson. Ce qu'on va vouloir rajouter, ce serait remplir notre canette, ok, avoir la canette avec de la pression, de manière à ce que cette pression elle soit bien utilisée et qu'elle nous aide. Ça va être important d'avoir un caisson aligné, surtout pas avec une hyperextension au niveau du bas du dos, ce serait l'équivalent d'une canette pliée par le milieu, ok, parce que sinon si on vient appliquer de la charge, la pression elle va s'échapper sur une des faces. J'espère que ça vous aidera sur vos prochains mouvements, sur vos squats, sur vos deadlifts. Un des exercices que je préfère moi pour bosser ça, pour bosser aussi bien la technique, donc ça va être au niveau de la position, que de l'activation et du renforcement, c'est le yoke kerry. Donc c'est un mouvement où on a le yoke, une grosse structure avec des poids sur les quatre côtés et on va marcher avec cette structure. Si jamais on est mal positionné, qu'on a le bas du dos cambré, si jamais on n'active pas à 360 les muscles, c'est pas compliqué, votre charge elle sera divisée par deux, vous aurez mal en bas du dos après avoir fait votre yoke kerry, alors que si vous appliquez les bonnes tensions, que vous venez rajouter cette bouffée d'air avec de la pression et que vous êtes bien placé, votre yoke kerry, les charges que vous pourrez utiliser, elles seront bien plus élevées, ok. Une illustration de la pression qui va être appliquée, c'est, vous avez sûrement vu déjà des vidéos de powerlifters qui saignent du nez ou qui ont la tête, on dirait qu'elle va exploser. Ça illustre la pression qui doit être appliquée pour être sous des charges extrêmement lourdes. Okay, nous on va peut-être pas aller jusque là, mais même sous des charges légères, si on n'a pas la bonne posture, si on n'a pas la bonne position, la bonne activation, et si on n'applique pas de la pression intra-abdominale, on risque de se blesser, d'être moins performant, et donc c'est pas ce qu'on veut. J'espère que cette vidéo elle vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que vous pourrez les utiliser plus tard là dans votre entraînement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, et d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, envoyez-moi en message ou en commentaire. Bonne continuation à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.